Ce sont des partis qui ont l'expérience de la vie politique camerounaise avant le MRC. Ce sont des partis qui ont été au chaudron, qui ont fait des marches, qui ont fait des manifestations avant le MRC, qui savent donc de quoi il est question. Et qui savent donc apprécier l'opportunité ou l'inopportunité d'une décision. Tous ces partis ont dit au MRC de ne pas faire cette marche, qu'elle ne renversera pas le régime et qu'il s'agit d'une exposition des militants de base à des accidents qui peuvent être irréversibles. Personne n'a été écouté. J'ai moi-même pris les devants pour appeler tous les militants de l'opposition à ne pas participer à cette marche. Allez demander à Célestin Djamène qui a eu la vie sauve, à Madame Doki, dont vous avez tous vu les éléments à l'occasion de cette marche. Allez leur demander, si on demandait de recommencer, serait-il prêt à recommencer cette aventure? C'est dans cette aventure inutile, Dieu seul sait qu'elle ne faisait avancer le combat en rien, que Fogué a perdu la liberté. Que Bibou Missak a perdu la liberté. Et que M. Kamto, lui, s'en est tiré avec une libération, un casier judiciaire vierge, alors que Fogué et Bibou ne pourront plus se présenter aux élections avant un certain délai parce qu'ils ont un casier judiciaire dorénavant chargé. Qui a gagné dans cette affaire? C'est à la sortie de cette affaire. Maurice Kamto a donc été libéré. Nous avons tous demandé dans le cadre du grand dialogue la libération de tous ces gens-là pour que cela apaise la vie politique. Mais pour nous, pour que cela leur serve en plus de leçons, nous avons demandé ça au grand dialogue, qu'on les libère. Et nous avons été entendus. On a libéré Maurice Kamto. Les autres ayant déjà été condamnés, il n'était pas question de les libérer, il était question peut-être de les admissier, etc., etc., des procédures beaucoup plus complexes. C'est ce Maurice Kamto-là qui prend son bâton de pèlerin, discours après discours, meeting après meeting, vidéo, parution dans les télévisions, pour rassurer tout le monde que le MRC sera aux élections législatives et municipales de 2020. C'est Maurice Kamto qui le fait. Les vidéos sont là. Les archivistes de Facebook, etc., des réseaux sociaux n'ont qu'à nous ressortir toutes ces vidéos où il donne des assurances, d'abord à ses propres militants. Parce que ce n'est pas... Maurice Kamto n'a pas à me rassurer qu'il sera aux élections, qu'il soit aux élections, qu'il ne soit pas, ce n'est pas ma principale préoccupation. Donc, il s'adressait d'abord à ses propres militants, les rassurant que le MRC sera aux élections. C'est ce Maurice Kamto qui, au dernier moment, dit non, vous n'y allez pas. Mais au moment où il dit vous n'y allez pas, il sait que les élections auront lieu aussi en 2025, mais qu'elles peuvent aussi ne pas avoir lieu en 2025. Quel était l'intérêt pour Maurice Kamto de ne pas aller aux élections de 2020? Quel était son intérêt? Je vous pose la question pour que vous vous la posiez à vous-même. Quel était son intérêt? Sachant que l'élection présidentielle de 2025, il y aura une condition. Si vous n'avez pas d'élu, vous ne présenterez pas de candidat. Et la vocation d'un parti politique,
c'est d'aller aux élections, de présenter des candidats. Et qui plus est, le MRC, qui venait d'avoir un candidat en 2018. Comment pouvions-nous imaginer que le MRC a un plan de ne pas avoir de candidat en 2025? Donc, le MRC devait avoir un candidat en 2025. Il prend donc en 2020 la décision de ne pas aller aux élections. En se disant quoi? Qu'en 2025, en janvier, février, il y aura les élections municipales et législatives, il sera candidat, donc il va reconstituer la capacité du MRC à présenter des candidats. Mais il a peur d'abord pourquoi? Quel était l'intérêt à perdre d'abord la capacité à présenter des candidats? Puisque entre 2018 et 2025, il n'y avait pas d'élection présidentielle prévue. Quel était son intérêt à perdre cette capacité? Sachant qu'en 2025, en janvier, le président peut faire comme d'habitude, renvoyer les élections législatives et municipales à plus tard. Il ne le sait pas. Il ne sait pas que ce président travaille pour la victoire du RDPC et que pour la victoire du RDPC, il saisit toutes les opportunités que vous lui donnez, qu'en refusant que le MRC aille aux élections de 2020, en faisant perdre au MRC sa capacité à élire, à investir autant pour moi, il prenait un risque, ne sachant pas qu'est-ce que le président va exactement faire en 2025. Va-t-il respecter le calendrier électoral pour que les élections législatives et municipales passent en janvier? Va-t-il renvoyer le calendrier électoral des élections législatives et municipales à plus tard? Nous, tous, dans l'opposition, la vraie, à l'UDC, à OSDF, à l'UPC, au PURS, et tous les autres partis sérieux qui ont des élus. Vous croyez que ces partis ont accepté d'aller à l'élection législative et municipale de 2025 pour rien? Ils sont partis parce qu'ils doivent avoir des élus pour garder en permanence leur capacité à investir à l'élection présidentielle, quel que soit le moment où cette élection va intervenir. M. Maurice Kamto, lui, il a estimé l'inverse, qu'il était bon pour le MRC de perdre la capacité à investir en disant qu'en 2025, on va avoir les élections législatives, on va gagner de nouveaux députés et on aura donc... Vous croyez, quand vous regardez donc cet état de choses, vous croyez que le RDPC va laisser l'opportunité qui lui est ainsi offerte d'enterrer complètement un adversaire? Eh bien, nous savons que le président Biya ne va pas organiser les élections législatives et municipales en 2025. Qu'il va saisir l'occasion que le MRC lui a donnée de faire en sorte que le MRC soit, qui s'est mis hors jeu lui-même, eh bien, que le MRC reste hors jeu d'abord et que l'élection présidentielle de 2025 passe d'abord. Comme ça, eh bien, Maurice Kamto ne sera pas candidat. Et s'il veut être candidat, il va chercher les 300 signatures. S'il ne veut pas avoir les 300 signatures, il sera obligé d'aller acheter l'investiture auprès d'un petit parti politique. Et même pas n'importe lequel. L'UNDP, avec ses 7 députés, 562 conseillers municipaux, ne lui donnera jamais l'investiture. Vous tous, vous le savez. Le parti de Issa Chiroma ne lui donnera jamais l'investiture. Le parti le MDR de Daikole ne lui donnera jamais l'investiture. Le SDF ne lui donnera pas l'investiture. Parce que, en ce moment, c'est la meilleure occasion, plus que jamais, pour la communauté anglophone d'avoir un candidat anglophone à l'élection présidentielle. Maintenant que tout le pays est de plus en plus polarisé sur l'idée que les francophones ont assez gouverné, la crise anglophone nous impose de ne pas faire l'élection présidentielle de 2025 comme on ferait n'importe quelle autre élection présidentielle. Il est temps de donner aux anglophones le pouvoir par
des voies démocratiques en faisant en sorte que le RDPC investisse un candidat anglophone. S'il ne le fait pas, tant pis. Mais l'opposition doit s'efforcer d'investir un candidat anglophone. C'est un gage de réussite de la candidature de l'opposition. M. Maurice Kamto le sait. Il connaît tout ça. Il a tout ça au bout des doigts. Quelle est donc la raison pour laquelle il n'est pas allé aux élections législatives et municipales de 2020? Pour qu'il se retrouve piégé et qu'il se mette à organiser des débats stériles. Donc, ce questionnement que je vous expose vise à attirer votre attention sur le caractère fondamentalement immoral de la décision que M. Maurice Kamto a prise. Et au regard de cette décision-là et du débat qu'il crée en ce moment, qui est un débat insipide, insensé, j'invite les forces du changement à envisager très sérieusement, à s'éloigner de M. Maurice Kamto et de tous ses disciples du MRC. J'exhorte le SDF, j'exhorte l'UDC, le PURS, le PCRN, parce que tout le monde sait que le RDPC est capable d'instrumentaliser des partis politiques. Il a instrumentalisé l'UPC. Nous n'avons pas oublié M. Hogbelen qui est venu ici sous les auspices, sous les robes de l'UPC et qui a divisé l'UPC, qui a créé l'UPC Kodok, l'UPC Hogbelen, et l'UPC Hogbelen est allé aux élections en 2004. La fin de l'aventure était que M. Hogbelen est entré au gouvernement comme ministre de la Recherche scientifique, faisant oublier à tout le monde qu'il était le président de la section RDPC de Bordeaux. Vous voyez donc le niveau de corruption qu'il y a dans notre vie politique. L'UPC ne peut pas donner d'investiture à M. Kamto. Donc, M. Kamto ira chercher son investiture contre espèce. C'est une opinion, c'est une pétition. Il ira chercher son investiture. Pas avec la lettre d'investiture du MRC. Il ne sera pas investi par le MRC, je vous donne ma parole. Il ira chercher son investiture auprès du Manidem ou de n'importe quel autre parti politique qui a un ou deux députés, conseillers municipaux, ils sont pleins là. Et on ne va pas lui donner cette investiture par amour. On va la lui donner par paiement. Ce qui suppose une dégradation de la vie politique. On achète maintenant les investitures. On va voir des partis politiques. On ne peut pas, ton parti même ne peut pas t'investir. Parce que tu as fait une faute politique que tu ne veux pas accepter et reconnaître. Et tu vas aller voir maintenant un parti qui lui est allé aux élections que toi tu as refusé d'aller. Si tous ces partis que M. Kamto ira voir avaient refusé d'aller aux élections, qu'en serait-il? Donc M. Kamto est responsable de quelque chose de grave et je voudrais vous rappeler cette disposition de la Bible qui doit nous guider. Nous sommes à la fin de notre vidéo. Le roi David, dans Psaume chapitre 34, verset 14, dit « Détourne-toi de ce qui est mauvais et fais ce qui est bon. Cherche la paix. Poursuis-la. Poursuis la paix. Cherche la paix. Détourne-toi de ce qui est mauvais. » Ce qui est mauvais, c'est le mensonge en politique. Ce qui est mauvais, c'est la manipulation des consciences en politique. Ce qui est mauvais, c'est de poser un mauvais acte et de se battre pour faire croire aux uns aux autres qu'on a posé un acte d'une intelligence supérieure. Ce qui est mauvais, c'est de nous distraire, de nous amener dans de fausses pistes, à faire des combats qui ne sont pas d'opportunité. Des combats perdus d'avance. C'est ça qui est mauvais. Et dans le livre de Thessaloniciens, chapitre
Deuxième Thessaloniciens, j'espère y arriver rapidement, chapitre 3, verset 6, Paul dit aux chrétiens, oh, et c'est un ordre que Paul donne. Il dit, nous vous ordonnons, frères, de vous éloigner de tout frère qui marche de manière désordonnée et non selon la tradition. Et il ajoute au verset 14, mais si quelqu'un n'obéit pas à notre parole, cessez de le fréquenter pour qu'il en prenne honte. C'est ça que la sagesse sacrée nous commande. Cessez de fréquenter M. Camteau et le MRC. Laissons-les dans leur propre turpitude dont ils se prévalent volontairement.